tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les Gémeaux, on y va. Que vous réserve ce mois et quel va être l'arcade majeure qui va donner le ton de votre mois. Hop. La force inversée. Alors, ce que la force inversée peut nous dire, c'est que vous avez un petit coup de mou sur ce mois d'avril ou que vous êtes soumis à une situation dans laquelle vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la maîtrise. Donc, avec la force inversée, on va être dans une période plutôt passive ou en tout cas avec peu de moyens d'action. On va voir un petit peu pourquoi et ce qui se passe dans ce mois d'avril pour que vous soyez en force inversée. Et du coup, on va pouvoir voir aussi un petit peu dans laquelle des deux énergies elle va le plus. Hein, si c'est une situation à laquelle vous êtes soumis ou si c'est plutôt une fatigue physique. Peut-être dû aussi à beaucoup de travail, beaucoup d'efforts ou des choses comme ça hein, qui peuvent vous mettre un petit peu en énergie basse. On va aller regarder tout ça. Allez, quel est votre état d'esprit les Gémeaux sur ce mois d'avril ? 4 de bâton. Ok, votre état d'esprit, c'est quand même de célébrer ce qui est là, ce que vous avez, d'ancrer peut-être aussi des choses, hein, c'est-à-dire que si vous avez vécu des débuts de réussite ou des choses qui démarrent bien, vous avez envie de les pérenniser et de vous réjouir pour ça. Le 4 de bâton, c'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est j'ai envie d'ancrer ce que j'ai déjà acquis. Hein. Bien sûr, ce n'est que du 4, on n'est pas sur une grosse récolte ou sur des choses qui sont abouties ou terminées, mais quand même des choses qui sont en bonne voie et surtout de bonnes bases pour des constructions à venir. Hein. Donc ça peut être soit un début d'un projet qui fonctionne bien, soit une relation qui démarre bien, soit un job où les choses se passent bien et peuvent se pérenniser, se transformer. On a vraiment cet état d'esprit de faire durer les choses et de construire par-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6 de Pentacle. Ok, le fait peut-être de ne pas être aidé, de ne pas être soutenu. Alors le 6 de Pentacle, vous savez, c'est la générosité, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est aussi le déséquilibre dans un lien, dans une relation. Hein. Alors ça peut être le déséquilibre entre un patron et un salarié, ça peut être le déséquilibre entre deux conjoints. Hein, voilà. On a de toute façon l'un des deux qui donne plus. Et donc, vous avez envie de pérenniser des choses et de construire, mais je pense, alors avec la force inversée, on pourrait supposer que c'est vous qui donnez plus. On va avancer dans le tirage pour le confirmer ou non. Ok, donc ce qui vous perturbe, ou en tout cas ce qui vous préoccupe, c'est l'équilibre dans la situation. On va le dire comme ça pour que ça parle à tout le monde. Alors, ok, le battleur, donc la sorcière, hein, c'est le 1, c'est l'arcade majeur 1 ici dans ce jeu. Et donc ça nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors ce quelque chose qui démarre, ça peut être la célébration de quelque chose qui s'ancre. Alors ça peut être vous signez un CDI, vous rencontrez quelqu'un et vous commencez à mettre les bases d'une relation ou toute autre situation qui démarre. Hein. Je ne vais pas toutes les citer, sinon on va y passer des lustres. Donc je vous donne un peu les directions, mais c'est vraiment tout ce qui pourrait démarrer. Le battleur, c'est vraiment départ, nouveau départ,
créativité, commencement, on trouve du travail, on est créatif, oui, on est assez enthousiaste dans ce que l'on met en œuvre. Donc, je dirais plutôt que ça vous demande de l'énergie, ça vous demande des efforts. Pour l'instant, on n'est pas encore trop dans la soumission, d'accord, hein, à une situation. On va voir si ce nouveau démarrage, il vous fatigue ou si vous êtes contraint ou contrainte par des choses extérieures. Alors, qu'est-ce qui vous aide? On va notamment les voir dans ce qui vous aide pas et dans le matériel, hein. Ok, cavalier de bâton. Bon, eh ben, le cavalier de bâton, il avance avec enthousiasme et fougue, il y croit, il est valeureux, courageux. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment d'être dans cette dynamique et à la limite de ne pas vous laisser décourager par, soit par une situation qui ne serait pas équilibrée tout de suite. Alors bien évidemment, ça va dépendre de vraiment dans quelle situation vous êtes, hein. Mais avec le cavalier de bâton, ce qu'on vous dit de toute façon, c'est qu'il faut continuer. Si vous devez vous déplacer, déplacez-vous aussi. C'est un cavalier qui bouge, hein, qui peut voyager, qui peut se déplacer. Si par exemple vous êtes en train de démarrer une activité professionnelle et que ça suggère qu'il faut peut-être se déplacer, le cavalier de bâton vous y engage. Il vous dit bien sûr, il faut se déplacer, il faut aller vers. Donc, de même, si c'est pour démarrer une relation, il faut aller vers cette personne, si elle est loin, si elle est, voilà, si vous n'êtes pas dans la même région, que sais-je. En tout cas, le cavalier de bâton vous incite à être dans le mouvement, dans l'enthousiasme, dans vraiment quelque chose de dynamique qui fonce. Alors, ce qui ne vous aide pas, les Gémeaux. Le mât. Alors, le mât, en négatif, il va vous dire que il faut pas... Deux axes en négatif, bien sûr. Il ne faut pas se lancer tête baissée sans avoir réfléchi. Donc, ça va être toute la subtilité avec ce cavalier de bâton qui vous dit qu'il faut y aller. Donc, il ne faut pas écouter vos peurs trop, mais il faut quand même avoir raisonné un minimum parce que le mât peut se lancer de façon inconsidérée dans des situations, dans des projets, dans des aventures, en tout cas, qui peuvent le mener quand même à sa perte, quand il est en négatif, bien sûr. Et l'autre aspect négatif du mât, ça va être sa position un peu inversée, qui est de ne pas prendre de risque, justement, de ne pas oser se lancer. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que ce mât ici, il représente les extrêmes dans lesquels il ne faut pas tomber. Et où là, le cavalier de bâton vient se positionner vraiment au milieu. On vous dit, il ne faut pas vous lancer sans réfléchir, il ne faut pas rester sans rien faire de peur d'avancer. Il faut être ambitieux, être enthousiaste et courageux et volontaire, mais en ayant quand même quelque chose de construit, en sachant où on va, en sachant utiliser les outils du battleur, hein. Ici, c'est vrai que c'est un rider très illustré, mais le battleur, il a les outils sur la table. Et c'est pas qu'il cherche à savoir faire quelque chose avec quelques outils, c'est qu'il sait comment les outils fonctionnent et ça lui permet de faire plein de choses différentes. C'est en ça qu'il est créatif, le battleur, hein, parce qu'il a compris comment fonctionnaient ces outils et donc il peut s'adapter à toutes les situations et les utiliser comme il faut dans chaque événement ou chaque situation qui se présente à lui. Donc ici, cette ligne-là, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a bien quelque chose qui démarre, qu'il faut y aller de façon volontaire et enthousiaste, sans que ce soit complètement irréfléchi et sans pour autant avoir peur non plus d'y aller. Donc ça va vraiment être cette histoire, comme je le disais tout à l'heure, de juste milieu, de balance entre les deux extrêmes qu'il ne faut pas aller titiller. Bon, et ça peut effectivement vous demander beaucoup d'énergie. Allez, on va aller voir émotionnellement ce que ça évoque pour vous. Alors, je vais les déplacer un petit peu, sinon j'aurai pas la place pour ma deuxième ligne. Voilà, allez. Donc émotionnellement. Le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est assez intéressant parce que le 10 d'épée, c'est le fait d'achever quelque chose qui était douloureux, d'en finir enfin avec quelque chose. J'ai l'impression que le fait de célébrer ou d'ancrer quelque chose qui démarre, ou en tout cas il y a quelque chose comme ça, hein. À la fois vous avez envie de pérenniser quelque chose et vous êtes au tout début, hein. Mais en même temps, pour commencer à construire, il faut poser les bases, il faut démarrer. Donc j'ai envie de dire que c'est pas forcément incompatible. Mais pour faire ça, il y a quelque chose émotionnellement qui s'arrête,
qui s'achève, mais qui s'achève pour votre bien. Peut-être un peu douloureusement, parce que le 10 d'épée ne fait jamais du bien. Quand on achève quelqu'un, quand même, hein, alors là, c'est pareil, on ne le voit pas trop sur celle-ci, mais quand même, le 10 d'épée, c'est le fait de planter 10 épées pour achever la situation. Donc c'est douloureux, mais c'est salutaire, c'est bénéfique, parce que ça permet d'arrêter une souffrance. Donc émotionnellement, ce renouveau, ce départ, hein, cette nouveauté vient quand même solder probablement une période difficile ou douloureuse pour vous. Alors matériellement, on va voir quand même un début de réponse par rapport à la force, si c'est énergétique ou pas. Alors oui, effectivement, ça sera plus de la fatigue, du fait que ça vous demande des efforts et de l'énergie, plus que le fait que vous soyez soumis à une situation que vous ne contrôlez pas, parce qu'ici, le page de coupe, dans le matériel, dans le pratique, nous dit que, voilà, avec enthousiasme, joie et légèreté, et aussi en suivant votre cœur et ce que vous avez envie, a priori, les choses devraient se libérer matériellement. Ça, c'est toujours, quand on vous dit, ben voilà, quand on est dans la bonne voie, tout est fluide, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ce qui va se passer quand on a le page de coupe ici. Donc, vous n'êtes pas soumis à une situation extérieure, matérielle, a priori, qui vous bloque. Hein, ça ne semble pas être le cas général, en tout cas. C'est plutôt une situation qui vous demande effort et qui, du coup, vous fatigue un peu, vous pompe votre énergie. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Ça va être intéressant, ça, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui débute, là, hein, avec quelque chose qui se termine et qui a... Bah oui, regardez, as de coupe. Alors ça, c'est magnifique. Ici, l'as de coupe, dans cette place-là, hein, qui est l'évolution dans votre chemin de vie, ça va venir nous dire le travail que vous faites sur votre affectif. Donc, cet affectif, il peut se jouer dans plein de domaines, hein, d'accord? On n'est pas forcément sur une relation amoureuse, c'est vous et votre rapport à l'affect. Et l'as de coupe, il vient nous parler d'autonomie affective, il vient nous parler d'indépendance, comme il vient aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui peut démarrer selon ses souhaits, selon ses envies et selon ce qu'on aime. Donc ici, pour moi, le battleur et l'as de coupe sont vraiment réunis pour vous dire qu'il y a un nouveau départ qui vient marquer la fin de quelque chose qui était douloureux pour vous et que vous avez envie de célébrer ça, vous avez envie de l'ancrer. En tout cas, c'est ce que vous projetez de faire. Alors on vous dit, ne vous emballez pas, mais n'ayez pas peur non plus. Trouvez le juste milieu pour avancer dans cette direction, puisque si vous êtes au bon endroit, que les choses sont justes pour vous, au niveau pratique, hein, les choses vont s'aligner et s'ouvrir. Bon, super. Et vous avez peur que ce soit déséquilibré? Moi, j'ai vraiment l'impression que ça reste une peur. Ça ne se remanifeste pas ailleurs. Alors, on va regarder avec la deuxième ligne, bien sûr, hein, quand on en sera là. Mais a priori, je pense que ça reste à l'état de crainte et qu'il n'y a pas de fondement à ces craintes dans la réalité. Allez, vous en êtes où à la fin du mois d'avril? Bon, regardez-moi ça, la reine de coupe, c'est magnifique. Elle prend soin d'elle, elle est bienveillante, à l'écoute et elle construit. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'installation dans la durée, dans la pérennité, et surtout dans quelque chose de serein. Parce que le 4 de bâton et la reine de coupe, alors dans le Marseille, quand vous les trouvez, ça peut signifier le mariage, hein, par exemple. Alors là encore, vous ne serez pas tous concernés par une situation de mariage. Par contre, ce qu'on entend dans mariage, c'est quand même ancrage dans quelque chose qu'on a envie de voir durer et qui a pour but de construire. Donc ici, je pense que vous êtes dans cette démarche-là, vous avez envie, pour votre bien, de construire quelque chose sur des bases saines et c'est l'occasion ce mois d'avril de recommencer ou de commencer quelque chose. Évidemment, ça vous demande beaucoup d'efforts parce que je pense que ce n'est pas tout à fait naturel ou qu'il y a une souffrance à faire taire et qu'en plus ça va vous demander vraiment beaucoup d'efforts pour être dans dans la bonne attitude, hein, donc celle qui est enthousiaste, volontaire et qui fait les choses, mais tout en ayant réfléchi. En domptant un peu ses peurs et aussi en calmant sa fougue, parce qu'ici on voit bien que le mât nous dit que les deux extrêmes ne vont pas être aidants. Bien, on va aller voir la deuxième ligne de tarot. Donc avec ce 4 de bâton, cette envie d'ancrer les choses, de stabiliser pour construire, on va aller voir. Ok, on a quand même l'esprit de coupe ici qui est le page de coupe, hein, d'accord? Donc c'est le même que celui-ci. Donc vous avez envie
d'aller vers ce qui vous tient à cœur. Vous avez envie de redémarrer quelque chose de passionnant. Le page de coupe, c'est celui qui va nous marquer les moments de début intenses. Mais dans tout, c'est-à-dire quand on commence un projet tout excité, en se disant ça va être génial, ou j'adore ce que je fais, ou une relation nouvelle et on est complètement passionné. Le page de coupe, c'est ça. C'est vraiment celui qui est tout foufou, hein, et qui se laisse guider complètement par son cœur, qui se laisse emporter par ses émotions. Et donc, vous avez envie de retrouver ça, et peut-être que vous le retrouvez avec une situation nouvelle. Et c'est probablement pour ça qu'on a le mât ici en position de ce qui ne va pas vous aider, parce que quand on est comme un page de coupe, eh ben on a souvent l'habitude, hein, de faire les choses spontanément sans trop réfléchir, et ça peut nous amener assez loin. Ok, bon, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 6 de pentacle? Le 6 de bâton, la victoire. Eh oui, bien évidemment, vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a un petit manque de confiance en soi. On verra si ici on a un 8 d'épée ou quelque chose qui y ressemble, ou ici d'ailleurs, hein, dans ce qui ne vous aide pas. En tout cas, le 6 de bâton dans vos préoccupations, c'est est-ce que ça vaut le coup de partir en guerre? Est-ce que ça vaut le coup que je m'épuise, hein, puisqu'on a bien vu ici avec la force que ça vous fatiguait, que ça vous demandait beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'investissement personnel. En tout cas, vous êtes préoccupé par le fait que ça fonctionne, que ça marche. Bon, a priori, il n'y a pas trop à s'en faire. Avec une reine de coupe en sortie. Bon, hop, je ne vais pas y arriver, pardon. Les cartes qui sautent, qui s'échappent. Allez, avec le battleur, on va regarder ce qu'on a. Hop. Ok. Bon. Donc, on a le cavalier de bâton. Bah, vous voyez, c'est le même qu'ici. Le cavalier de bâton, il nous dit que vous allez avancer avec enthousiasme, gaieté. Hein, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. En fait, l'attitude qui vous aide, c'est de maintenir en fait ce que vous allez faire. Donc, visiblement, vous y arrivez. Ce que ça vient nous confirmer là, c'est que vous arrivez à être dans le cavalier de bâton et vous ne vous laissez pas happer par le mât qui, lui, aurait tendance peut-être à s'enflammer ou à se renfrogner s'il est vraiment dans l'aspect introversion. Ok, bon, on va voir alors ce qui vous aide avec le cavalier de bâton. Le 5 d'épée, de ne rien lâcher. Le 5 d'épée, c'est, vous savez, souvent on dit que c'est l'ego, c'est ces batailles qu'on lâche pas, même si on sait qu'elles sont vaines ou qu'elles sont pas forcément, voilà, que les gagner, c'est pas forcément faire preuve de grande humanité, mais en tout cas, quand c'est dans les cartes qui vous aident, c'est quand même cette détermination à pas lâcher, à vouloir aller au bout et à tenir tête. Donc, ça vous aide à maintenir une cadence qui est bénéfique au cavalier de bâton, parce qu'il faut maintenir, il faudra peut-être vous opposer à certaines personnes, il faudra peut-être défendre ce que vous êtes en train de faire, mais on vous dit, ça vous aide de tenir tête et de ne rien lâcher. Allez, avec le mât, qu'avons-nous ? Le 7 de coupe. Alors, ok. Bien, ici, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de tergiverser pendant des heures. Voilà, le 7 de coupe, c'est étudier toutes les propositions parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Sauf que là, c'est dans la partie où ça ne vous aide pas. Donc, on vous dit, en fait, s'il y a plusieurs issues, il va falloir en choisir une et foncer. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous dire de faire plouf-plouf, hein, mais en tout cas, la tergiversation ne va pas vous aider. Parce qu'elle pourrait favoriser le mât dans le sens où je ne bouge pas, je ne fais rien, je ne prends pas de risque, par exemple. Hein. Et du coup, j'ai envie de vous dire que votre instinct le sait. Votre instinct sait ce vers quoi vous voulez aller et il vous y amène. Donc, laissez-vous un peu guider et ne vous dites pas, ah bah oui, mais il y a plein d'options, je ne sais pas laquelle choisir. Lancez-vous. Il y a quand même beaucoup de renouveau d'énergie de printemps là, hein, parce que les signes que j'ai fait jusqu'à présent, il y a pas mal de démarrage. J'ai le battleur qui est sorti dans tous les tirages pour l'instant. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, avec le 10 d'épée, on a... Bah oui, l'impératrice, super. Avec le 10 d'épée, le fait qu'il y ait quelque chose qui s'achève de douloureux, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, l'impératrice vient reprendre le pouvoir, se repositionne en dominante, et du coup, il y a de la création possible. En fait, ça fait de la place à la reine de coupe qui va, elle,
gérer comment elle va monter sa vie, comment elle va l'organiser, ce qu'elle va y faire et où elle va trouver son bonheur et son bien-être. Bon, très chouette. Il y a quand même quelque chose qui émotionnellement vient se terminer, hein, vient arrêter de vous faire souffrir. Il y a une guérison quelque part. Hein. Avec le... Oula, j'ai tout cassé. Avec le page de coupe ici, nous avons le mât aussi. Bon, alors on voit ici, cette énergie du mât va être quand même assez présente. Ok? Donc, sur le principe matériel, on vous dit que si vous êtes aligné avec le page de coupe, les choses vont s'ouvrir. Et le mât, quand même, moi j'adore sa signification. Parce que le mât, c'est celui qui s'élance avec confiance dans son nouveau parcours, bien qu'il n'en sache absolument rien. Il ne sait pas vers quoi il va, mais dans son petit baluchon qu'il a derrière, hein, sur le Marseille, il a gardé l'essentiel de son expérience et de ses connaissances qui vont lui servir à s'adapter à tous les aléas, à tout ce qui va se présenter à lui, parce qu'il a acquis une certaine connaissance. Et donc ici, encore une fois, on vous dit que sur le plan pratique et matériel, vous allez pouvoir vous adapter, faites confiance, avancez, dites-vous que les problèmes se résolveront au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Il ne faut vraiment pas vous mettre dans l'immobilisme et avoir peur de partir en campagne, hein, c'est la signification du 6 de bâton, parce que, a priori, ça ne va pas vous gêner, il va toujours y avoir des solutions. Alors avec l'as de coupe, pardon, qu'avons-nous ? Bah les amoureux, regardez, ça c'est quand même super. Les amoureux à ce stade-là, c'est-à-dire dans votre chemin de vie, ça vous dit que vous êtes à l'aube d'un choix, déjà très important, mais d'un choix du cœur. Vous êtes obligé de suivre votre cœur. Je ne suis pas du tout étonnée que ce soit ça, puisqu'ici on a quand même la reine de coupe, on a le page de coupe 2 fois. Il y a cette notion de suivre son cœur, et je vous l'ai dit d'ailleurs, hein, n'étudiez pas toutes les options, ça, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, écoutez votre intuition pour y aller. Et bien là, avec les amoureux, il y a cette notion aussi de choix que vous faites. J'imagine que le fait que ça s'arrête vous oblige à faire des choix. Et c'est l'étape avant le chariot, avant le fait de récupérer les rênes de sa vie entre ses mains et d'avancer. Donc ici, on a quand même un beau tirage qui vous invite à vous autonomiser affectivement, tout en ancrant une nouvelle situation qui vous permet d'être serein ou sereine et de construire. C'est quand même super chouette. Hein. On va aller voir ce qu'il y a avec la reine de coupe pour terminer. Bah, il y a le 3 de coupe. Alors là, c'est quand même assez génial. Parce que le 3 de coupe, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est cette passion, c'est le fait de vivre les choses avec intensité, on est galvanisé par ce que l'on aime, par ce en quoi on croit, on vibre en fait avec le 3 de coupe. Alors bien sûr, certains diront dans le rider, c'est faire la fête, c'est voir des amis et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi je l'associe avec une reine de coupe ici, dans le fait de trouver une façon de vivre qui vous convient, qui vous harmonise et dans lequel vous vous sentez vraiment vivre émotionnellement. C'est-à-dire que oui, ça vous fait vibrer ce que vous faites. Et ça, bah, c'est quand même super chouette. Donc il y a bien quelque chose qui démarre, qui permet une fin, je pense, ou une guérison. Il faut que vous y alliez, mais tout en étant à l'équilibre, ni trop peu. Sur l'aspect matériel, a priori, si vous êtes confiant et que vous essayez de trouver les solutions pour vous adapter, ça va se fluidifier très vite. Et à la fin du mois, vous êtes j'ai envie de dire, en position sereine et passionnée dans une situation qui vous plaît. Alors là, clairement, si on est sur une situation amoureuse, il peut y avoir des engagements de pris dans une relation qui vous permet d'ancrer les choses et de vous faire vivre ce que vous avez envie de vivre. Et ça vous permet de clôturer une page de vie peut-être douloureuse. Alors bien sûr, hein, on a la force inversée qui nous dit que tout ça, ça vous fatigue, mais j'ai envie de dire que c'est pas trop mal, ça vaut le coup d'être fatigué pour un résultat comme ça. Bon les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de compréhension ou des pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça soutient la chaîne et ça me fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien faites-le et n'oubliez pas la petite cloche pour être averti des publications de la chaîne. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.